Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est Maxime de la chaîne Vitriméo, fondateur de l'agence Vitriméo et organisme de formation. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des mots-clés négatifs et de l'importance des mots-clés négatifs. Comment les trouver, comment se créer une liste de mots-clés négatifs solide et à quoi ils correspondent et pourquoi le faire. Allez, c'est parti. Alors, effectivement, j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais lorsque vous mettez en place une campagne search sur Google Ads avec des mots-clés et que vous commencez à faire tourner votre publicité, enfin votre campagne et vos différentes publicités, vous pouvez vous rendre compte qu'à un moment donné, effectivement, vous allez être diffusé sur des recherches et des requêtes d'utilisateurs qui ne correspondent pas du tout à vos attentes et sur lesquels vous ne souhaitez pas du tout avoir des affichages de la part de Google et encore moins des clics parce que vous savez pertinemment que ça ne va pas convertir pour vous, que ce n'est pas votre cible et donc vous voulez absolument éviter cela. Comment faire? Vous allez pouvoir créer en fait une liste de mots-clés négatifs. Alors vous pouvez déjà le faire dès le début avant même de lancer votre campagne avec des premiers mots-clés négatifs et vous créez une première liste de type exclure des mots comme escroc, arnaque, ce genre de choses parce qu'évidemment vous ne voulez absolument pas apparaître sur ce genre de requête d'utilisateurs, d'accord? Typiquement on serait par exemple sur un business de plomberie et vous auriez des utilisateurs qui recherchent plomberie arnaque. Vous voulez absolument pas apparaître sur ce type de recherche là, d'accord? Parce que ça ferait une mauvaise publicité pour votre entreprise et pour peu qu'en plus l'utilisateur clique sur votre publicité, ça vous ferait dépenser de l'argent et vous perdrez de l'argent pour rien. Moi, je vous conseille deux choses. Premièrement, vous créez une première liste de mots-clés. Donc, quand vous êtes sur votre compte Google Ads, d'accord, à ce niveau-là, vous avez vos campagnes, etc. Vous avez mots-clés et vous avez mots-clés à exclure ici. Ok? Donc, vous voyez que moi, j'ai déjà créé une liste ici. Donc là, je suis sur un compte client. J'ai déjà créé une liste mots-clés à exclure. Et cette liste, en fait, je vais tout simplement l'appliquer pour toute ma campagne et pour tout le compte en fait publicitaire puisque de toute façon ça s'appliquera à toutes les campagnes même si je crée plusieurs campagnes comme ça je suis sûr que c'est intégré dans cette campagne là, dans toutes les campagnes. Maintenant si vous avez des campagnes différentes et que certains mots-clés négatifs dans certaines campagnes peuvent être amenés à être intéressants pour le coup sur d'autres campagnes, à ce moment-là, je vous conseille de créer une liste, mais que vous allez ajouter uniquement campagne par campagne, voire groupe d'annonces par groupe d'annonces. Hein, c'est possible. Vous pouvez vraiment être granulaire comme ça. Ça, c'est à vous de voir. Mais je vous conseille de créer une liste ou plusieurs listes selon vos besoins. C'est primordial et c'est essentiel pour donner de l'information à Google pour éviter d'avoir ce type d'affichage négatif pour votre entreprise, encore une fois. D'accord ? Donc, vous allez ici, vous cliquez sur le petit bouton bleu et là, vous voyez que vous pouvez ajouter des mots-clés à exclure ou créer une liste. Donc moi, ce que je vous conseille, soit vous utilisez une liste de mots-clés à exclure qui existe déjà. Donc moi, j'ai déjà une liste par exemple et là, je l'utilise, paf, et je vais l'ajouter à une campagne, d'accord? Soit, sinon, je vais ajouter des mots-clés à exclure au niveau d'une campagne ou au niveau d'un groupe d'annonces, d'accord? Donc là, par exemple, si je suis sur une campagne et ça ne me correspond pas, je veux ajouter escroc, arnaque, pas cher, etc. etc. J'ajoute tous mes mots-clés négatifs ici. Et puis ensuite, soit j'enregistre directement et donc ces mots-clés à exclure seront ajoutés à la campagne que j'aurai sélectionnée ici. Vous voyez, là, je peux sélectionner une campagne, d'accord, qui est déjà active dans mon compte. Soit sinon, j'ajoute les mots-clés comme ça et puis je vais enregistrer dans une nouvelle liste ou alors une liste existante. Donc, soit moi, j'ai déjà une liste existante qui s'appelle mots-clés exclure que je peux ajouter. Soit sinon, en cliquant sur enregistrer, vous allez ici créer une nouvelle liste de mots-clés à
exclure. Et vous faites comme ça et vous enregistrez. Et du coup, ça vous enregistre cette nouvelle liste ici. Et vous pourrez venir régulièrement ajouter et fournir cette nouvelle liste de mots-clés à exclure, parce que vous allez voir qu'on va pouvoir justement améliorer cette liste et la fournir et la remplir au fur et à mesure qu'on va recevoir de la data de Google et qu'on va diffuser nos publicités. Donc ça, c'est la deuxième étape. La première étape, vous créez cette liste-là, vous créez vos premiers mots-clés négatifs qui sont évidents pour vous par rapport à votre niche, d'accord? Donc vous créez une première liste. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est que régulièrement, vous allez venir quotidiennement, on va dire toutes les semaines, vous allez faire un point sur vos campagnes publicitaires et vous allez également aller dans termes de recherche, d'accord? Ça, vous pouvez le faire au niveau de la campagne, mais vous pouvez le faire au niveau de chaque groupe d'annonces également. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Si vous allez dans termes de recherche, les termes de recherche sont vraiment les termes sur lesquels les utilisateurs ont vraiment tapé dans la barre de recherche Google, d'accord? Et donc dans ces termes-là, l'avantage c'est que vous allez à la fois pouvoir vous inspirer de ces termes de recherche pour ajouter des nouveaux mots-clés pour lesquels vous n'avez pas forcément pensé à enchérir au départ et qui font sens pour votre business, ok? Donc là, vous pouvez cliquer et ajouter comme mot-clé, ou bien vous pouvez effectivement sélectionner un mot-clé. Vous dites, ah ben ce mot-clé là, je veux absolument pas l'avoir en fait comme impression. Je veux absolument pas que Google affiche et fasse de l'affichage sur ce type de mots-clés là pour mon entreprise, parce que ça ne correspond pas du tout à ce que je veux et je sais que je vais perdre de l'argent avec ça. Et vous le sélectionnez et vous faites ajouter comme mot-clé à exclure. Et en faisant ça, vous ajoutez ici comme mot-clé à exclure et vous pouvez du coup l'ajouter à une liste de mots-clés à exclure. Et là, vous avez votre liste qui apparaît. Moi, elle s'appelle mots-clés à exclure tout simplement. Et là, du coup, vous l'ajoutez et automatiquement, ça vous ajoute ce mot-clé dans votre liste et vous n'aurez plus d'impression et plus d'affichage de la part de Google pour ce type de mots-clés négatifs. Donc voilà, c'était une petite et courte vidéo sur les mots-clés à exclure, les mots-clés négatifs. C'est un travail qu'il faut faire quotidiennement, ou on va dire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. C'est primordial pour garder votre compte sain et garder votre campagne saine afin qu'elle soit efficace au possible et que Google comprenne exactement ce que vous ciblez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis ravi de vous avoir retrouvé une nouvelle fois. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à cliquer sur la petite sonnette, la petite clochette, pardon, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis évidemment, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, ça m'aidera et ça aidera l'algorithme de YouTube à m'aider à développer la chaîne. Vous avez toutes les informations en description si besoin. Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, je propose un audit offert. Si vous souhaitez avoir un accompagnement, un coaching, une formation ou tout simplement déléguer votre publicité Google à notre agence, ce sera avec grand plaisir. On vous propose un audit dans tous les cas pour voir si on est capable de vous apporter des résultats, si votre business rentre dans nos services et si on se sent capable vraiment de pouvoir propulser votre business et votre chiffre d'affaires à un niveau supérieur. Donc voilà, n'hésitez pas, faites un tour dans la description. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!